L'Allemagne défend son plan de soutien pour répondre à la crise énergétique face aux critiques de ses partenaires européens qui évoquent un risque pour le marché unique. La ville de Sviatoïrsk, située dans la région de Donetsk, serait désormais sous contrôle de Kiev. Les forces ukrainiennes sont parvenues à progresser depuis Liman. Les lauréats 2022 du prix Nobel de physique sont le français Alain Aspect, l'américain John F. Clauser et l'autrichien Anton Zeilinger pour leurs travaux en mécanique quantique. Le plan national de soutien de 200 milliards d'euros annoncé par l'Allemagne pour faire face à la crise énergétique provoque la colère de ses partenaires européens. La question était au centre des discussions de la réunion mardi à Luxembourg des 27 ministres des Finances. Les critiques font valoir que Berlin utilise sa puissance économique pour sauver ses entreprises aux dépens des pays membres qui ne disposent pas des mêmes capacités financières. Certaines capitales s'interrogent sur une possible violation des règles en matière d'aide d'État. En des termes plus diplomatiques, les commissaires européens en charge du marché intérieur et de l'économie disent préférer une approche plus harmonisée. Si nous voulons éviter une fragmentation et faire face à la crise, je pense que nous avons besoin d'un plus haut niveau de solidarité et nous devons mettre en place davantage d'outils en commun. Mais le chancelier allemand défend son bouclier. Olaf Scholz assure que ces mesures sont justifiées et qu'il faut prendre en compte la taille et la vulnérabilité de l'économie allemande. Peut-être que tout le monde n'a pas remarqué que les mesures qui sont mises en place sont destinées à apporter un soutien financier en 2023 et 2024. Donc ce n'est pas seulement pour une petite période prévue pour cette année. Le plan, dont les détails ne sont pas encore connus, pourrait en principe être comparable au paquet adopté ces derniers mois par d'autres États membres, comme l'Espagne et le Portugal. Toutefois, l'ampleur du dispositif annoncé par le gouvernement allemand devrait dépasser toutes les autres mesures nationales prises par les autres partenaires européens. Je vois un grand risque de fragmentation, car 200 milliards d'euros de subventions, c'est une somme énorme. Cela crée un réel avantage pour les entreprises allemandes et les consommateurs que les autres pays ne peuvent pas fournir. Il y a donc un avantage compétitif pour les entreprises allemandes qui va à l'encontre du marché unique. Ce plan de sauvetage pourrait avoir un effet sur l'ensemble de l'économie européenne et pourrait entraîner éventuellement une course aux subventions entre les 27, avec pour conséquence une nouvelle crise de la dette. Ce serait le scénario catastrophe dont personne ne veut et qui pourrait se retourner contre l'Allemagne. En Ukraine, la ligne de front se déplace petit à petit vers l'est. Ces images ont été tournées à Siversk, dans la région de Donetsk, après les récents affrontements entre forces russes et ukrainiennes. Ailleurs dans la région, la ville de Sviatoïrsk serait désormais sous contrôle de l'Ukraine. Les unités russes en ont été chassées par les Ukrainiens qui ont progressé depuis la ville voisine de Liman. À Liman, reprise ce week-end par l'Ukraine, les corps de soldats russes gisent sur le côté de la route qui mène à la sortie de la ville. De leur côté, les habitants tentent de reprendre un semblant de vie après la violence des combats. Je me tenais dans le hall à environ 5 mètres quand ça a fait boum. J'ai été projetée en arrière. Maintenant, je n'entends pas bien. Les dernières victoires côté ukrainien n'ont pas entaché la volonté de la Russie d'annexer les 4 régions de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson. Les députés russes ont approuvé ce lundi à l'unanimité la loi sur leur annexion. La mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'armée russe serait en train de provoquer un changement de perception en Russie. Maintenant que la situation a changé, beaucoup ont eu l'impression qu'elle pourrait les toucher ou les a déjà touchés, eux et leurs familles. Cela a provoqué de la peur, un sentiment d'incertitude. Les gens disent qu'il n'est pas évident de planifier sa vie maintenant quand on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ce mardi, le ministère russe de la Défense a indiqué que plus de 200 000 personnes avaient déjà été mobilisées dans l'armée russe depuis le 21 septembre dernier.
Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, ces dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont réalisé des gains substantiels autour de Liman, au nord-est, et dans la région de Kherson, au sud. Désormais, la Russie ne contrôle plus aucune des 4 régions ukrainiennes qu'elle dit avoir annexées la semaine dernière. Jetons un œil à la carte. Après avoir repris durant le week-end la ville stratégique de Liman, dans l'est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes ont poursuivi leur contre-offensive et ont avancé plus loin dans la région de Louhansk. Des images géolocalisées confirment les affirmations russes selon lesquelles les troupes ukrainiennes continuent de pousser à l'est de Liman. Elles pourraient avoir pénétré dans la région de Louhansk en direction de Kremina et de Svatove, ces 2 localités ici. L'Institut pour l'étude de la guerre l'a déjà indiqué, les groupes militaires russes dans le nord de la région de Kherson et sur le front de Liman sont largement composés d'unités considérées dans la Russie d'avant-guerre comme faisant partie des meilleures forces de combat conventionnelles. Dans le sud, les forces ukrainiennes semblent avoir réalisé leur plus grande percée dans la région depuis le début de la guerre. Elles ont franchi la ligne de front et progressé rapidement dans le nord-ouest et le nord-est de la région de Kherson et le long du Dniepr. Les militaires russes ont reconnu que les forces de Kiev avaient fait une percée dans la région de Kherson. Les responsables russes ont admis que le Kremlin n'avait pas encore déterminé quelle zone de l'Ukraine occupée il a annexée, même si la Chambre haute du Parlement russe a ratifié à l'unanimité l'annexion des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Le prix Nobel de physique revient cette année à un trio, le français Alain Aspect, l'américain John F. Clauser et l'autrichien Anton Zeilinger, pour leurs travaux en mécanique quantique. Ce prix leur est décerné pour des expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Ils sont récompensés pour leurs avancées sur l'intrication quantique, un phénomène qui lie les comportements de plusieurs électrons. Leurs travaux ont notamment permis de trancher par l'expérience sur un débat historique entre Albert Einstein et Niels Bohr dans les années 1930 sur la présence ou non de hasard dans la mécanique quantique. La Journée mondiale des animaux, le 4 octobre, existe depuis près d'1 siècle. Depuis moins longtemps que le zoo de Lisbonne. Il abrite près de 2000 animaux et pourtant certains événements restent des petits miracles. C'est le cas de la naissance de cet oryx algazelle car son espèce est menacée d'extinction. Pour le biologiste Diogo Gomes, les zoos doivent les protéger. Le zoo a un très grand rôle à jouer, un peu comme si nous étions l'arche de Noé. Nous avons des mâles et des femelles et nous avons la chance d'avoir un dernier espoir pour certaines espèces après la catastrophe que représente leur extinction dans leur habitat naturel. L'objectif pour le zoo est de choisir les animaux les plus aptes à survivre à une réintroduction dans leur milieu sauvage pour inverser le processus d'extinction en cours dans la nature. Il ne faut jamais oublier que malgré tous nos soins, ce sont des animaux sauvages et ils ont besoin de préserver leur comportement sauvage. On le fait grâce à des techniques d'enrichissement de leur environnement qui sont fondamentales pour pouvoir ensuite, dans le processus, faire des réintroductions. En d'autres termes, prendre ces animaux et les emmener dans leur habitat naturel. Si ce ne sont plus des animaux sauvages, ils ne pourront pas s'adapter à leur nouvel environnement, à ce qui est pourtant chez eux. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 40 000 espèces animales et végétales sont menacées, soit 28% du vivant. Cet appauvrissement est aussi une menace pour l'homme. Certains pays ont choisi d'autres options pour limiter ces disparitions, comme le clonage. Ces chevaux d'une espèce rare sont issus de manipulations génétiques aux États-Unis. La Chine, elle, a pour la première fois cloné un loup arctique. La méthode est controversée parmi les scientifiques.